Merci pour la fidélité. On va suivre des cas. Invitez-nous. C'est le professeur Jean-Marie Théodat. Dans la première partie, nous avons parlé de l'Observatoire binational sur la migration, l'éducation, l'environnement et le commerce. On a parlé de volet migration, des chiffres partagés avec nous qui sont très importants. Ce que cela indique sur la société, les veines ouvertes, les possibilités aussi de meilleure compréhension et de rapprochement. Donc, c'est des thématiques importantes. Maintenant, deux points n'a pas abordé là avec vous là avant nous remercier pour la disponibilité. On est bien content de nous tourner des cas encore. C'est un événement mercredi 17 mai 2017. Gagné et un atelier binational qui a fait les recommandations de politique publique d'Haïti et de la République dominicaine. C'est dans l'université Kiskeya et événement ça a fait. Quelle est l'importance de cet atelier? C'est une démarche de restitution? Démarche de restitution, démarche de conclusion, on est capable même de bouclage. Parce que le rôle au MEC-là, c'était observer, diagnostiquer et proposer. Donc, si ce n'est pas de proposition, pas de utilité. C'est ça que nous sommes capables de on recherche action. Il y a à la fois un aspect universitaire académique là-dedans. Il faut que nous travaillions sur bons outils, avec bons outils pour nous faire bons bêtes. Mais en même temps, il faut que le pouvoir public qui a accepté de faire des dépenses là, les joignent un résultat par rapport à ça, le demander. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes, dans le comité migration, on a fait un certain nombre de propositions pour permettre tout simplement formaliser le passage pour que ce n'est pas seulement en bas fil mounio passé et que le mounio passé, il y a qui doit gagner dans le pays côté au Praléa, vous faites tout pour qu'on ait que ce n'est pas seulement haïtien qui a l'Amérique dominicaine, il ne faut pas que dominicains qui vivent en Haïti tout, nous ne pas parler de eux, il y a environ 4000 migrants dominicains légaux, légalement installés dans le pays et qui représentaient un apport à l'économie haïtienne. Parce que ce sont des techniciens, ce sont des cadres intermédiaires souvent qui viennent là, qui travaillent et qui développaient une relation extrêmement cordiale tout, avec Haïti. Donc, on dit que gain la caille nous tout, une tradition hospitalière que nous ne devons pas négliger parce qu'après un moment, côté Haïti, capable besoin important un certain nombre de... Et de fait, nous importer. Et de fait, nous importer. Là, nous parlons de Dominicains, ce n'est pas un Philippin que nous de plus en plus dans le pays, donc on comprend bien. Haïti est aussi un pays d'immigration, nous pas dit lassé. Nous avons que dans la recommandation nous faisons qu'il y a une sorte, sinon réciprocité totale, mais au moins qu'il y ait une fluidité. Parce que nous connaissons que dans la mobilité spatiale se trouvent aussi les éléments d'une mobilité sociale que tout le monde a besoin. Maintenant, le relais va être passé de manière institutionnelle à qui au terme de travail ça? Est-ce que c'est la commission nationale mixte? Est-ce que c'est la chancellerie de pays? Qui est institutionnel? Alors, premier destinataire, c'est la commission mixte binationale, la CBMBN, pour permettre que la commission gagne une sorte de tableau synoptique sur au moins 4 domaines pour le dire, mais qui est en situation, mais qui ça, qui problème, mais qui ça qu'on est capable de faire. Et à partir de là, gagne une lecture transversale pour nous dire si nous sommes capables de mettre en place une politique intégrée d'organisation de la frontière, non seulement intégrée de façon transversale, c'est-à-dire que de nord au sud, de ce côté-ci de la frontière en Haïti, mais aussi de façon, on va dire, bilatérale. Pour que, entre Haïti et la République dominicaine, région frontalière là, il n'y a pas un obstacle, il n'y a pas une coupure, mais au contraire une couture entre deux ponts, je dirais, de territoires insulaires qui étaient toujours travaillent ensemble, en bonne amitié, en bonne intelligence, et que moi-même comme géographe, m'a toujours encouragé pour que nous facilitions fluidité ça, faciliter circulation. Ce travail-là, les étudiants, les chercheurs, le grand public, côté le cas accès à l'école. Bon, pour l'instant, nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous remettre en sorte de livre blanc, des recommandations. Et même après ça, il y a compte qui s'est fait avec lui. Mais d'après ça, je connais, il y a un projet de publication au moins 2 langues, en français et en espagnol, et pourquoi pas en créole tout, pour nous être capable de mettre Sanab Diala, puisque c'est bon bête lié à disposition du grand public. Donc des académiques haïtiens et étrangers. Haïtiens et dominicains. Pardonnez-moi, et dominicains, merci. Faites travail ça. Quelque part, vous apportez la lumière de la science sur un paquet de plans en relation nous. Et est-ce que nous avons un souci ça pour lumière à continuer à éclairer, pour connaissance toujours partagée, pour problèmes qui identifient, joindre des solutions? D'après ça. Ou bien c'est pas ça?
D'après ça, moi connais, et son promesse du recteur Jacques Lumarque, que je profite de saluer là, c'est l'abtendez nous, c'est l'abgardez nous. Professeur Lumarque engagé à ce que, après clôture programme ça, que l'université qui serait à lui-même, lui mettait en place un laboratoire de recherche pour continuer le travail là, pour nous continuer à alimenter des plateformes de connaissances ça, parce que il est nécessaire, non seulement pour chercheurs, mais il est nécessaire tout pour nos futurs entrepreneurs haïtiens, parce que plus on a de bonnes informations sur son pays, plus on a moyen leur la donner pour à l'aise pour faire son besoin. Et moi-même pas désespérer un jour que Haïtiens qui quittent le pays, les après à l'étranger, ils sont capables de partir là avec de meilleurs outils, de meilleurs bagages, parce que leur arrivée l'autre bois, il faut que nous reconnaissions ça tout, ils travaillent, ils voient l'argent dans le pays. Haïti bénéficiait de 2 milliards de dollars de transferts annuels. Donc c'est peut-être ça que n'a dit immigration haïtienne son problème, mais d'un autre côté, son source de revenus que lié tout. Et je dis à 2 milliards de dollars ça, que nous recevons chaque année, les plus que les investissements directs de l'étranger, les plus que les transferts publics dans le cadre de l'aide bilatérale, de l'aide publique au développement. Donc, immigration, au final, est bon pour nous, même si, à moyen et à long terme, là, véritablement pose un problème parce que, chiffre qui est plus important, c'est que 85% des ressources intellectuelles de ce pays vivent et travaillent à l'étranger. Migration et mobilité dans le monde, thématique et migration à beau cœur de intervention pour faire dans l'Institut français. Quelle est la cartographie de la migration? Si je peux poser problème ça, poser question ça avec toute limite intellectuelle de la donner très bêtement. Bon, ce qui est intéressant dans la question migratoire, c'est que sur le plan strictement on va dire, numérique et statistique, l'immigration, c'est 3% de la population mondiale. Il est considéré actuellement qu'il existe 230 millions de monde qui vivent comme étrangers dans un pays qui n'est pas pour eux. Donc, des gens qui ont quitté la caillou qui vivent de l'autre côté. Est-ce qu'il y a plus de monde sur le continent africain qui migrent dans 230 millions? Alors, voilà. Plus ou moins, sous 230 millions, ça, on dit que 57% là-dedans, 57%, plus de la moitié, ce sont des gens qui sautent dans le pays en voie de développement, qu'elles vivent dans l'autre pays en voie de développement. Ah, ça, c'est un paradoxe. Hein? Nous avons toujours l'impression que la tradition, c'est Mounio, c'est quitter un pays pauvre pour aller chercher la vie dans un pays riche, pour aller aux États-Unis, pour aller en Europe, etc. Non, ce n'est pas vrai. En fait, 57% des migrations, c'est sauter dans le pays du Sud, aller dans l'autre pays du Sud. Et c'est souvent aussi quitter l'Afrique pour aller, par exemple, au Proche et au Moyen-Orient. Ou bien en pile migrants qui quittent l'Inde, qui quittent l'Indonésie, qui quittent les Philippines pour aller travailler au Yémen, pour aller travailler en Arabie Saoudite, pour aller travailler au Qatar, pour aller travailler au Koweït, pour aller travailler en Irak, pour aller travailler dans un pays pétrolier qui gagne pile l'argent, mais qui pas gagne pile monde, donc qui a besoin de pile main-d'œuvre. Et qui gagne pile chantier. Et qui gagne pile chantier, qui a construit gros cailles, qui a construit des immeubles. Donc, chantier, ça attire un pile migrants. Et généralement, ce sont des migrants du Sud qui sont dans d'autres pays du Sud. Quand il y a là, il était 43%, qui allait vers les pays développés, qui allait essentiellement vers l'Europe occidentale et les États-Unis, pour la plupart, accessoirement vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais on a des pays tels que la Russie, des pays tels que le Japon, des pays tels que la Chine, qui économiquement en santé, mais qui ne sont pas des pays d'accueil. Parce que soit que une tradition culturelle qui est hostile à l'immigration, il n'est pas facile non plus. Une tradition culturelle qui est hostile à l'immigration. Oui, la Chine et le Japon, ce sont des pays côté, on ne peut pas l'installer facilement comme ça. Moi, je me souviens en 1989, avant même le scandale de Tiananmen, côté le Parti communiste chinois pour ensanglanter pratiquement la principale place, la place Tiananmen à Pékin. Un mois avant, il y a eu une chasse à l'homme dans les rues de Pékin et des principales villes de Chine, Shanghai, Nankin, chasse à l'homme, chasse aux étudiants africains. Pendant toute une saison, les Chinois chassaient les étudiants africains qui étaient brusquement devenus indésirables sur une base absolument raciste. Ils ont appelé les diables noirs. Bon, et sans remonter au 19e siècle, côté, on sait de mesures te prend aussi bien en Chine et au Japon pour interdire l'immigration européenne, même pas de migration de travail à l'époque. Donc, il y a des pays qui culturellement pas ouverts. Et la spécificité de l'Europe, la spécificité des États-Unis en particulier, c'est que ce sont des pays côté
même constitutionnellement, ils ont favorisé l'immigration. Parce que tu as un moment, côté économie, tu as besoin de ça. Pendant ça a été les fameuses 30 glorieuses. En gros, entre 1946 et 1976, en plein développement économique, plein développement industriel, avec un taux de croissance entre 7 et 8% par an, c'est-à-dire l'équivalent de la Chine d'aujourd'hui, et les États-Unis et l'Europe occidentale viennent trouver en manque de main-d'œuvre. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est de mesures particulières prend avec la Turquie, avec l'Amérique, avec l'Afrique du Nord, avec certains pays d'Asie, pour attirer des travailleurs invités, tant que vous connaissez en Allemagne, les Turcs, et qui, je dis, représentaient des dizaines de millions. Mais la migration, c'est un phénomène naturel. Depuis la préhistoire, on a migré. Oui. Maintenant, je suis bien content que vous souligniez ça. Est-ce que ces derniers temps, des déséquilibres liés à des guerres, à des conflits, des déséquilibres qui sont liés à un mode d'exploitation ressources qui fait une polarisation qui ont renforcée entre les pays du Nord et les pays du Sud, c'est des facteurs qui sont à l'origine d'une certaine poussée de la migration, genre certains mondes qui suivent l'actualité, notamment en Europe, et tu as soutenu là, c'est ainsi, professeur Théodate. On dit que la migration, il y a trois roches du feu là-dedans. Les gagnants sont roches démographiques. C'est-à-dire que nous quittons un pays qui généralement, là, en phase de la transition démographique, qui produit plus de monde que ressources disponibles ou que croissance économique payable, donc nous n'y a pas pâti. Sans pas structurel, il fait dans tout le pays. C'est ça qui fait que, par exemple, nous-mêmes en Haïti, entre 1950, les années 50 et nos jours, nous gagnons un taux de croissance annuel moyen de 2% de la population. Alors que nous gagnons dans le même temps, sur la même période, un taux de croissance économique moyen annuel de 1,3%. Et sur 30 dernières années, ça a un déclin de 0,5 chaque année. Donc 0,7 chaque année, et qui chaque année ajouté 0,7. Donc, soit hausse exponentielle qui fait que structurellement, si Haïtien, pas une décroissance économique, entre guillemets, et une croissance démographique. Donc structurellement, nous n'obligez pas, c'est pas ça notre mourir là. Ça, c'est la roche démographique. Okay. Le deuxième roche, c'est la roche économique. On dit que il y a entre 3 et 4 millions d'Haïtiens qui vivent à l'étranger. C'est beaucoup, hein? En y incluant les descendants, dans certains cas. Parce que tout pas vérité avec nationalité haïtienne. Bon, on table son niveau minimal de 3 millions. On va ajouter ça qui vivent en République dominicaine, ça qui vivent aux États-Unis, ça qui vivent au Canada, ça qui vivent au Brésil, au Chili, etc. Bon, moun sa yo, yo voye dans le pays l'équivalent de 2 milliards de dollars par an. Si ce n'est pas de 2 milliards de dollars. C'est le chiffre officiel, il y a bien plus. Hein? Parce que il y a bien plus. C'est le chiffre officiel. Minimum. 2,2. Ouais. En tout cas, les plus que investissement direct de l'étranger. Pas de monde qui vient investir là. Les plus que aide bilatérale que capable dans le cadre de l'aide publique au développement. Donc, les bon pour nous. Ça, c'est deuxième roche du fer. Troisième roche du fer qu'on y a là, l'ordre culturel. Les bons pour nous, mais son perfusion qui permettent de nous pas couler net. Qui permettent de nous pas couler. Oui, ils permettent de nous rester à flot. Ils permettent nous. Voilà, c'est pas l'idéal. C'est-à-dire que les bons pour à court terme. Voilà. À moyen et à long terme. C'est pas soutenable. Ou à plonger. Parce que faut ne pas oublier 85% de diplômés qui sont à l'étranger et qui ne sont pas là. Et des gens qui finissent de servir, qui finissent de manger dans le pays. Troisième roche du fer, sont roches d'autres culturelles liées. Culturelles? Oui. C'est-à-dire que l'homme migrant paraît, il y a trois conditions qui peuvent conditionner l'accueil. C'est côté le sortir. C'est-à-dire que si son migrant qui même couleur, qui parle les mêmes langues, qui a la même religion, là, paraît là, ou pas même moi ça. C'est-à-dire que s'il n'a pas la même religion, s'il n'a pas la même race, pas la même race, là, mais on utilise elle pour aller très vite. Si, les surtout, vini la carreau pour le rester, ou pas recevoir le même genre. Bon proverbe qui dit, les invités, c'est comme le poisson. Au bout de 3 jours, ça commence à sentir. Donc, au bout de 3 jours, là, quand on monte, même si le premier jour, on est bien recevoir, on commence à gâter, c'est chercher où de carreau. Vous comprenez? Donc, ça a son problème. Les gens sont à l'étranger, ils sont loin, de façon au carreau recevoir, de façon capable de recevoir. Deuxième façon, c'est modalité, Jean Lunien. Si c'est graine par graine, vini, ou graine doit pas elle. Mais si sont arrivées massives liées, si sont exodes, si sont migrations forcées, tant que gens ça se fait l'autre jour là en Europe occidentale, brusquement, en une année, plus d'1 million d'Afghans, Syriens, Nigériens, Libyens débarqués sur le continent européen, 1 million de monde. Ça, quel que soit pays au monde là, il n'est pas foutu de faire bien. La pris en crise. La pris en crise, la pris en problème. Et culture d'hostilité vis-à-vis de
des étrangers, une manifestation, c'est la poussée de l'extrême droite. Est-ce que c'est ça? Mais bien sûr, bien sûr. Par exemple, si vous regardez les statistiques des élections françaises qui sont faites là, où est la région Nord-Pas-de-Calais, qui globalement votait... FN? Non, la région globalement votait Macron, mais la ville de Calais, massivement Front National. Pour qui ça? Parce que c'est là que ça a été qu'on la jungle, c'est-à-dire qu'un campement sauvage de migrants. Guyane votait Front National. Et Guyane votait Front National sur les mêmes bases. C'est des Noirs en majorité. Il me dit non, Marine Le Pen dit les Haïtiens, les Brésiliens, les Surinamais. Voilà, posent des problèmes. Donc c'était ça la réponse. Mais là, il n'est pas épidermique du tout. Il n'est pas une question de couleur peau uniquement. Il pas du mal. Je prends l'exemple de la ville de Calais. Bon département France qui est la Haute-Marne, qui gagne un pourcentage de 3% d'étrangers là-dedans. C'est-à-dire que c'est un taux qui est bas en deux pays, et bien c'est lui-même qui bat le record là, il bat 90% de vote Front National. Qui je comprends ça. Donc, le vote Front National n'est pas lié, ou le vote extrémiste, il n'est pas lié à la présence directe d'une quantité d'étrangers, mais il est lié à une représentation de l'étranger dans le pays. Ce sont des gens qui ne pas étrangers à la caillou et qui peur que l'étranger n'a pas venu et qui par conséquent a voté à l'extrême. Tandis qu'à Paris, côté population étrangère, métissée, etc., Paris votait à 90% contre le Front National. Donc on n'a pas une relation directe entre présence des étrangers, des immigrés et le vote extrême. Mais cependant, où gagne un pays des franges de population qui considéraient présence Mounsao comme une menace pour leur culture, pour leur langue et pour leur avenir. Et ce sont des gens qui, économiquement, en position précaire. Parce que Mounsao, les mêmes gens que nous avons parlé de là, qui ont voté Front National, je dis, il y a 20 ou 30 ans, ils ont voté communiste. Ma dernière question, et pour nous retourner, et on répond en une minute, puisque la migration, c'est un fait depuis plus de 100 ans, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas outiller ceux qui veulent partir? Ce que j'appelle outiller ceux qui veulent partir, l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la culture du pays vers lequel ils comptent immigrer, dans le cadre politique pour aider à mieux partir ceux qui veulent partir. Soit dia, il est tellement bon, il est tellement vrai qu'en fait, il existe déjà. Dans les années 60, l'Allemagne et la Yougoslavie de Tito, qui était encore présent à l'époque, étaient passés des accords spécifiques qui étaient accordés un quota de migrants yougoslaves vers l'Allemagne pour venir travailler. Et le monde, avant, on était parti, il était voué dans des écoles spéciales pour apprendre la langue allemande, pour être habitué à la culture allemande, avec aussi l'engagement qu'il n'y a pas en Allemagne pour longtemps. Après ça, il y a tourné, parce que pendant le parti, il y a tout profité, ramasser un petit bête supplémentaire pour être capable de tourner la caillou pour venir développer le pays. Un pays tant qu'Haïti, qui a une quantité de monde dehors, et qui tellement vivent de l'argent que nous avons envoyé de l'étranger, nous avons pour une politique publique, je ne pas dire forcément pour voir où aller, mais au moins pour encadrer la migration. Et pour en tirer de meilleurs avantages. Par exemple, 2 milliards de dollars, ça qui est entré, en fait, même côté l'entrée, même côté elle sorti. Parce que il sorti en salami, il sorti en saucisse, il sorti en chico, il sorti en guarina, il sorti en bande vieille champagne que n'a pas acheté dans mes voisins. Alors que nous sommes capables de fabriquer au la caille. Si l'agence a nous fait entrer dans une sorte de caisse de solidarité obligatoire et que nous dit que l'agence a, il peut le fournir, il peut permettre de nous financer des infrastructures pour que Timounio vienne de l'école, il peut permettre de nous financer des infrastructures pour que Timounio vienne de transport, ben, elle n'a pas de fait. Ce que j'ai compris, la migration en thématique, je me suis rendu compte que c'est tellement transversal que si l'on organise et pense la migration, on devrait mieux pouvoir penser tout le reste. Et cette transversalité thématique-là qui frappait dans la fin et discussion dans la professeur Théodate, merci un peu parce qu'on fait battre bouche chaque nous des cailles. Merci un peu pour brasser l'idée ça. Après, dans l'autre là, c'est là nous mettons bout dans des cailles, nous avons rendez-vous dans l'autre édition. Kemered, Palak.